Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 21 mai. Nous sommes à Hauterive, dans une exploitation maraîchère. Ici, le mauvais temps de ce mois de mai est synonyme de retard dans les plantations. La promotion 2013-2015 du Conseil régional des jeunes a récemment siégé pour la première fois. Impressions et éléments de programme. Et puis enfin, retour sur l'initiative de jeunes en service civique qui ont réalisé un clip contre l'homophobie. Aujourd'hui, à la ferme de Bordeneuve à Hauterive, on récolte les fèves. Si ce légume n'a pas souffert des intempéries, il n'en va pas de même des courgettes, abîmées par le froid, ou encore des tomates et des citrouilles, qui ont dû être rempotées précipitamment. Des feuilles jaunes comme ça, et c'est qu'elles souffrent, et des gros plants dans un petit pot comme ça, on ne devrait pas le voir. Mais voilà, alors je me dis non, je ne vais pas le rempoter parce qu'il faut que je le plante. Ouais. Et puis bon, quand je veux planter, il y a une averse, et puis il faut attendre 2 jours que ça sèche. La pluie est bien la principale source d'ennui de cette maraîchère. Elle a déjà 3 semaines de retard dans ses plantations. Paradoxalement, malgré les précipitations, la terre est dure à travailler. Au niveau du jardin, j'ai un sol très argileux qui se compacte très rapidement. Moi, mon idée, c'était de travailler le moins possible le sol pour préserver la vie du sol. Mais là, je suis obligée de travailler en profondeur pour le décompacter parce que j'arrive même pas à planter la bêche pour sortir des poireaux. Pour les maraîchers de Haute-Garonne, la situation pourrait devenir très préoccupante si le mauvais temps persistait 1 semaine à 15 jours de plus. La production de produits de printemps de Virginie, asperges et fraises a déjà été réduite de moitié. Près du quartier d'Ampalo, 3 habitants d'un HLM ont porté plainte contre leur bailleur social. En cause, les irrégularités de leur facture de chauffage collectif et le manque d'explications fournies par Habitat Toulouse. Dès qu'on a eu le décompte l'année dernière au mois d'avril, j'ai trouvé une rubrique qui était multipliée par 22 fois. On est passé de 640 € à 14 000 € dans les charges, sans explication valable. Depuis un an, Gaëtan Pecker, à l'origine de cette plainte, a donc tenté en vain d'obtenir des réponses de la part des différentes organisations. EDF, ils ne se mouillent pas pour l'instant, ils ne veulent rien dire parce que le contrat n'est pas à mon nom à moi, il est au nom du bailleur social. On a vu le médiateur de la République qui n'a pu rien faire, les associations de défense aux consommateurs qui n'ont voulu rien faire. On m'a donné une raison qui ne me semble pas correcte, c'est un rééquilibrage sur 3 ans en fait. Et d'après EDF que j'ai eu au téléphone, c'est pas possible. On vous balade en fait, tout simplement. Les habitants ont donc confié cette affaire à la justice et ont interpellé les élus locaux. À partir du moment où la facturation est faite sur des évaluations, des estimations, il peut y avoir ce genre de dérapage. Et donc ce que nous essayons de faire, nous, c'est de travailler avec EDF de façon à ce que nous ayons des relevés, de manière à ce que les locataires puissent avoir à payer des charges qui ont été constatées pour éviter ce genre de difficultés. Donc notre travail à nous, c'est d'une part d'essayer d'éviter ces fluctuations et d'autre part, si elles arrivent, d'essayer de les lisser. Ceci étant dit, l'impact est important mais n'est pas insupportable. Verdict début juillet lors du procès au tribunal d'instance de Toulouse. Conseil régional des jeunes, voici la promo 2013-2015. 91 lycéens et apprentis entre 15 et 18 ans représentant les 8 départements de Midi-Pyrénées. Les présidents des 4 commissions fraîchement élus le matin ont présenté leur programme devant l'Assemblée avec pour certains déjà une certaine assurance au pupitre. C'est impressionnant, il y a beaucoup de monde et puis on travaille dans le même lieu que des adultes, donc on voit ce qu'ils font eux au quotidien et que nous on a la chance de faire 1 ou 2 fois qu'on pourra. C'est vraiment une chance. Parmi les grandes idées débattues lors des discussions, les jeunes défendent surtout l'envie d'un rapprochement entre les établissements, plus d'hygiène dans les cantines, un meilleur accès à la culture et au sport et dans la commission 1, le projet de semaine de lutte contre les discriminations. L'homophobie au lycée, c'est encore très présent, ou même dans la société, c'est-à-dire dans le travail, parce que 80% des emplois précaires sont occupés par des femmes et les lycéens, ils n'en sont pas conscients. Du coup, on veut essayer de leur faire prendre conscience de ça. C'est une école de la citoyenneté étonnante pour eux, mais je pense que c'est un retour de citoyenneté pour nous, les élus, on va dire un petit peu plus anciens, puisque ce que nous décidons ici, dans cette région, mais dans tous les parlements, c'est la même chose. Tout compte fait, c'est leur vie à eux demain, et qu'ils viennent donner leur avis, qu'ils viennent discuter avec nous, qu'ils viennent nous interpeller. Et justement, les jeunes du CRJ ont déjà demandé à être reçus par leurs aînés pour discuter des questions du handicap et de la contraception. Le patron de la TECOR débarqué. Le président du groupe et le conseil de surveillance ont remercié François Bertrand jeudi 16 mai. Il a été remplacé dans la foulée par son bras droit, Bertrand Parmentier. Patron opérationnel de l'équipementier aéronautique depuis 10 ans, François Bertrand a été remercié pour les développements réalisés en France et à l'international. Sous sa direction,
Pour autant, une mauvaise gestion de la crise tunisienne, la TECOER possède 2 usines en Tunisie et une dette de 350 millions d'euros aurait précipité le départ de François Bertrand. De son côté, le nouveau président du directoire et actuel directeur général de l'entreprise aurait indiqué parmi ses priorités vouloir accélérer la modernisation de la TECOER engagée depuis 4 ans. Il y a évidemment toujours des insultes, des mecs qui te traitent de tapette, tout ça. Projet M, c'est une vidéo diffusée sur le net, déjà visionnée par 3500 personnes. Une douzaine de Toulousains, jeunes et adultes homosexuels, ont accepté d'évoquer la découverte de leur propre sexualité pour lutter contre l'homophobie. Le film, mis en ligne fin avril, a été réalisé par 2 jeunes femmes de 18 et 19 ans dans le cadre de leur service civique et du programme Rêve et Réalité de l'association Unicité. C'était vraiment s'intéresser à comment s'accepter soi-même avant d'être accepté par les autres. Il y a des témoignages, des réalités dont on ne se rendait pas compte, notamment les hommes qui nous parlaient beaucoup du sida ou aussi rien qu'avant, ça paraissait beaucoup plus dur de faire le coming out par rapport aux parents et tout ça. Et même des personnes qui nous racontaient comment ils ont été agressés dans le métro ou des choses comme ça. Projet M est décliné en 2 versions. La vidéo de 4 minutes évoque les raisons de l'homophobie. Elle s'adresse davantage aux hétérosexuels et doit les amener à la réflexion personnelle. La version longue de 15 minutes a pour objectif de soutenir et d'aider les homosexuels à s'accepter. C'est beaucoup plus facile à s'accepter quand les autres nous acceptent. Et l'acceptation de la loi, tout ce qui se passe, l'actualité, même si ça réveille des colères, ça a favorisé l'acceptation, quoi. Et ils étaient tous positifs sur ce sujet-là. Un message d'espoir à visée pédagogique. Les associations LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans qui soutiennent depuis le début ce projet pourraient diffuser les vidéos dans des collèges et lycées dès la rentrée prochaine. Toulouse fête l'Europe, baptisé le joli mois de l'Europe, mais 2013 est l'occasion d'affirmer sa citoyenneté et réfléchir à l'existence d'une langue européenne appelée l'espéranto. Est-ce que vous savez ce que c'est l'espéranto? Non. Espéranto? Pas du tout. Non. Cette langue vivante construite au XVIIIe siècle aurait vocation à être universelle. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se comprendre. Si c'est accessible à tout le monde, ouais, je suis d'accord. Pourquoi pas? Ça nous aiderait? Do you understand the question? Il ne faudrait pas non plus oublier toutes les autres langues aussi. À travers cette langue reconnue par le Conseil de l'Europe en 2008, c'est l'envie, peut-être utopique, d'envisager l'Europe et le monde autrement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'espéranto étant neutre comme d'un point de vue culturel, elle permet de mettre à plat un peu les relations entre les différentes communautés linguistiques et d'éviter que certaines langues prennent trop d'importance, une importance disproportionnée et empiètent sur les autres. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'espéranto a son rôle à jouer en Europe, mais aussi peut-être dans le monde. Vous pouvez nous dire une petite phrase en espéranto? Alors, par exemple, bonne soirée à tous. Agrablan vesperon al ciui. L'installation d'un dôme gigantesque sur le port Viguerie annonce le début du Festival international d'art de Toulouse, ex-printemps de septembre. C'est désormais du 24 mai au 23 juin que le Festival d'art contemporain se tiendra dans la ville. Ce dôme maison, créé par l'inventeur, architecte, designer Richard Buckminster Fuller, entre dans la thématique de l'édition 2013, l'artiste avant tout. Il sera illuminé la nuit, telle une invitation faite aux Toulousains pour s'y installer.